Bonjour à toutes et à tous mes petites lumières, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec un message que j'ai eu ce matin par canalisation qui me parle d'une femme qui est en rivalité avec une autre. Donc on va aller voir un petit peu avec le tirage, sans doute par jalousie, parce que vous dégagez. Voilà, donc en fait ici on va parler d'une femme. C'est pas une polarité, c'est une femme qui est en rivalité avec une autre. Donc voilà, alors je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer à la guidance. Et on va commencer avec celui-ci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message concernant cette rivalité ? Des mensonges sur vous, je ressens des méchancetés, des médisances. Pourquoi vous écartez ici d'une situation, d'une personne ou... Ouais, c'est ça. Équilibre. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Donc ici, une rivale qui est focalisée sur le matériel, qui aime que l'argent, qui profite en fait, tout simplement. Et il y a la personne en face, donc qui est mise en rivalité avec cette femme qui est spirituelle ou spirituelle ici. C'est ce qu'on me dit. Oui, une personne, une rivale qui est instable, voilà, qui n'est pas équilibrée du tout, ici. Poussière d'étoiles, la magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. Vous allez retrouver votre vitalité parce que cette personne, je sens qu'elle vous a attaqué, qu'elle vous a fait du mal ici et du coup, voilà, vous retrouvez aujourd'hui votre vitalité. Parce que vous avez pris une décision, parce qu'ici on a décision, une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental, lui seul te mènera sur le bon chemin. Voilà, donc ici, il y a une décision importante à prendre pour l'avenir. Alors, le mental était trop présent jusqu'à maintenant, trop d'ego aussi, et du coup, en fait, on n'écoutait pas son cœur, on mettait son cœur en cage et on ne l'écoutait absolument pas. Donc ici, il y a une décision à prendre. Alors peut-être qu'une personne a une décision à prendre entre ces deux femmes-là, c'est ce que ça me dit. Infini, le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort, à essayer de nouvelles expériences. Celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. Ici, on vous dit qu'il faut sortir de la zone de confort. Voilà, il ne faut pas se laisser impacter par cette femme rivale qui ne vous souhaite pas du bien ici. Oui, il faut aller vers de nouvelles expériences en fait, faire de nouvelles choses, éviter de se focaliser sur cette femme qui est toxique là. Il y a des gens qui vont devoir faire demi-tour, là, concernant cette personne-là. Ouais, ce que ça me dit ici. Il y a quelque chose d'infini, une décision qui amènera vers quelque chose d'infini, quelque chose, un lien peut-être qui sera durable ici. Ou une situation qui sera durable, une nouvelle vie qui vous apportera bien-être, équilibre et bonheur ici. Ouais. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message? Oui, regardez, une femme qui met une autre femme dans le conflit. Qui peut-être écarte beaucoup de personnes de sa vie, ici. Mais toujours en dualité, dans le conflit, le mal-être, fait toujours en sorte que cette femme, elle ne soit pas bien dans sa vie, ici. Et oui, on a les conflits. Et les conflits à cause de quoi? À cause d'une rivale. Donc c'est bien ça. Hein. Voilà, il y a une rivale là dans le lot. Hein. On a la carte de la rivale, du rival, mais de la rivale puisque c'est une femme ici.
Alors ici, oui, une rivale qui met des conflits, qui met des tensions dans votre vie, qui ne peut pas s'empêcher de vous faire du mal, puisque par jalousie et envie, cette personne, voilà, elle bloque plein de choses, en fait. Elle bloque votre vie. On parle de vous, hein, personne spirituelle ici. Mm. Donc c'est une femme, en fait, en face qui est instable, qui psychologiquement est peut-être un petit peu limitée, et qui provoque d'énormes tensions, en fait. Alors, survival, s'il vous plaît. Événements proches, on va les voir. Hein. Il y a quelque chose de proche avec ce rival-là, quelque chose qui arrive là, peut-être une confrontation avec quelque chose qui va peut-être lui déplaire et une confrontation qui va arriver ici. Ouais, c'est événement proche, donc là ça peut prendre, on va dire, dans le mois là, qui arrive. Hein. Ouais, alors ici c'est concernant l'abondance, donc pour moi, cette rivale-là, elle va vouloir vous impacter niveau financier. Oui, niveau financier, elle va vouloir vous impacter ici, c'est clair. Vous enlevez votre abondance. Il va falloir que vous ayez de la force. Ouais, que vous entouriez correctement ici et que vous gardiez espoir dans cette situation parce qu'elle va attaquer au niveau des finances. Ici, regardez. Il y a une personne qui va prendre une décision concernant deux femmes, en fait. Et ici, voilà, il y a le retour et la naissance. Donc, il y a quelque chose de beau qui arrive et il faut garder confiance dans cette situation. Il faut laisser les choses se dérouler jusqu'à leur terme ici. Alors, sur conflit, s'il vous plaît. Sur conflit, s'il vous plaît. Oui, une personne qui essaie de vous écarter de tout et de tout le monde, ici. Pour que vous soyez seul. Regardez, un conflit avec du retard. Donc événement proche, c'est ce qu'on a vu. Donc un conflit avec un petit peu de retard concernant cette rivale par rapport à cette rivale ici. Et ça arrive parce qu'on a événement proche ici et abondance. Donc il y a un conflit concernant une abondance, alors que ce soit financier, matériel, tout ça ou pas. On vous dit qu'un changement positif est proche et qu'il faut garder espoir dans cette situation. Alors, je vais prendre une comme ceci, on va les voir. Alors, s'il vous plaît, sur abondance, événement proche et rival ici. Alors ici, on a rival sans le E. Donc il se peut qu'il y ait un homme ici qui ait mis deux femmes en rivalité aussi, ça se peut. Que ce soit maintenant ou que ce soit déjà passé. Oui. Regardez, ici on a un cadeau. Alors, il y a quelque chose qui va se passer très vite là avec une rivale. Et c'est très proche en fait. Et c'est un cadeau. Concernant de l'abondance, alors peut-être un conflit, quelque chose qui va éclater mais qui va être favorable pour vous ici. Regardez, hein, avec du retard, des choses cachées qui vont être révélées. On a la lune ici, la nuit, tout ce qui est illusion, des illusions qui vont tomber là. Ça va éclater, on se désillusionne. Rapidement, il y a quelque chose qui s'effondre avec cette femme rivale ici, rapidement. Ça va très très vite. Alors, une ouverture. Ça va créer une ouverture. Il y a un conflit qui arrive très prochainement avec une rivale, une femme qui est rivale avec une autre. Et ça va créer une ouverture ici. C'est un cadeau de l'univers là. Regardez, ici il y a un déplacement. Donc il y a des conflits sur du retard ici. Par rapport à des choses qui ont été cachées et quelqu'un qui s'en va. Donc quelqu'un qui quitte cette rivale ici, qui la laisse tomber. Parce que des choses vont être révélées au grand jour.
On parle du printemps. Donc, on me parle de maintenant lorsque vous regardez cette vidéo. Si vous ne la regardez pas au printemps, vous comptez 3 mois. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à ce déplacement. Un déplacement, des choses qui vont être révélées. Alors, des choses qui vont vous être révélées peut-être sur cette rivale ici. Sur cette personne qui est en compétition avec vous. Hein, sans que vous le soyez vous. Hein, mais c'est une personne qui est en compétition avec vous. Qui ne veut pas lâcher quelque chose ici. Hein. Et oui, regardez, une personne qui tourne le dos là, au printemps ou dans les 3 mois qui suivent cette vidéo, peut-être au courant de l'été, et si vous regardez pas cette vidéo à ce moment-là, vous comptez 3 mois. Regardez, cette rivale a essayé de vous isoler, hein, de vous mettre vraiment à l'écart pour mieux régner en fait, pour que on ne remarque qu'elle et qu'on ne soit qu'avec elle. Regardez, on a voulu vraiment vous isoler, vous faire tout perdre. Cette rivale a voulu vous faire tout perdre, ici. Alors, est-ce que c'est par de l'occulte ou pas? Mais en tout cas, ici, il y a eu de la ruse et de la manipulation pour vous isoler. Oui, et là, il y a une personne qui tourne le dos, hein, une personne qui est proche de cette rivale qui tourne le dos parce que des choses cachées, des non-dits, des actions qui ont été faites dans le dos vont être révélées ici. Ouais, c'est très clair là. Je vais prendre celui-ci là. Cette rivale, elle vous espionne là. Elle vous regarde, regardez. Elle vous regarde. Elle vous espionne. Elle va peut-être vous contacter là, parce que je viens de recevoir un message. Elle va peut-être vous contacter. Hein. Faites attention si elle vous contacte, surtout restez calme, restez diplomate parce que cette personne-là, elle va vouloir vous faire sortir de vos gonds. Hein. Regardez, abandon. On a abandon. Regardez comme cette vie-là, elle est abandonnée là. Mais elle a voulu vous mettre comme ça, dans l'abandon en fait, que plus rien aille dans votre vie. Mais il y a une métamorphose ici. Hein. Une fin de cycle, on a cycle. Métamorphose et fin de cycle, c'est la fin là. Mais je ressens quand même que ça fait un moment que vous vous sentez vraiment très seul. Mais peut-être que cet homme là qui est avec cette femme est seul aussi. Avec cette rivale. Peut-être qu'il est seul, il se sent seul. Ouais, c'est ça. Et du coup, oui, il y a... Voilà, elle a tout fait pour que vous soyez à l'abandon. Ici, qu'on prenne plus soin de vous, qu'on vous ignore complètement, voilà, de vous écarter en fait. De la vie de cet homme sans doute et de la vie de tout votre entourage, hein. On va dire ça comme ça. Et du coup, ben là, il y a quelque chose à abandonner. Cet homme-là va abandonner cette femme-là, qui est complètement toxique. Voilà, parce que il faut attendre encore un petit peu, mais il y a quelque chose qui va éclater au grand jour ici. Il y a quelque chose qui va vraiment éclater. Pour la libération, j'ai la libération en dos de deck. Alors, sur l'abandon, s'il vous plaît. Sur l'abandon. En fait, faites attention parce que c'est une rivale qui vous regarde. Qui regarde tous vos faits et gestes. Qui reprend tous vos faits et gestes. Qui reprend toutes vos paroles. Qui essaie d'être vous, en fait. Une personne qui psychologiquement, ça va pas parce qu'elle essaie d'être vraiment vous, en fait. Fidélité, regardez. Des gens que vous aviez autour de vous qui étaient fidèles, elle les a détournés. Voilà. Une personne, peut-être cet homme aussi là, qui était fidèle à la base, et bien peut-être qu'il a été infidèle à cause d'elle. Ça a mis de la peine, hein. Regardez. On a broyé le cœur ici. Hein. Ouais. Oui, il y avait de la sincérité ici. Vous voyez, dans ce couple, il y avait de la sincérité. Elle a tout fait foirer. Alors ici, sur la fidélité et l'abandon. La fidélité et l'abandon, qu'est-ce qu'on a? Chagrin, tristesse, regardez l'œil. Hein. Je vous dis, cette rivale, elle vous espionne. On a la caméra, on a l'œil ici. Elle vous espionne, elle espionne au moment où vous êtes dans le chagrin, dans la tristesse, parce qu'elle se régale de ça. Elle prend votre énergie comme ça.
Elle se régale de vous voir dans la tristesse et dans le chagrin. Donc remontez la pente et ne lui laissez pas l'occasion de se nourrir de vos énergies. Par contre. Parce que sinon elle aura le dessus sur vous, c'est ça le truc. Elle a envoyé le mauvais œil ici. Elle a envoyé le mauvais œil. Elle a regardé cette relation d'un œil mauvais et elle a apporté que du malheur dans cette relation. Ouais. La femme qui est en face, c'est une femme spirituelle, regardez. On a spiritualité et ésotérisme ici. Regardez, ressourcement, solitude. Elle a mis dans la solitude. Elle a mis dans la solitude et regardez, j'ai observation, curiosité. Hein. Elle regarde, je vous dis. Elle vous regarde, elle vous espionne, elle vous guette. Parce qu'elle aimerait être vous. Et ici, j'ai famille, lien de sang. Hein. Donc, il y a aussi peut-être des membres de la famille qui se sont mêlés. Là, oui, pour remettre dans la perte et le vol. Donc, cette rivale, elle n'était pas toute seule. Hein. Accompagnée de la famille de sang. Alors, celle de cet homme ou la sienne. Mais en tout cas, ici, ouais. Pour mettre, voilà, pour faire perdre des choses à cette femme. Voler ici, puisqu'on avait la perte et le vol. Maison et lieu de vie, hein, donc dans sa propre maison ici. Et par rapport à quoi? Travaux occultes, manipulation, on a ici. Donc voilà, elle a fait de l'occulte pour se ramener cet homme à elle. Et pour tout faire perdre à cette femme en face avec qui elle était en rivalité. Ça parle très bien, on a les réponses. Hein. Alors... s'il vous plaît, pour mes belles étoiles qui regardent cette vidéo, quand il entend ici, s'il vous plaît. Alors ici, mais voilà. Fraternité. De ton cœur à mon cœur. De chiffre 18 qui m'a attiré, ça vous dira quelque chose, sinon on a 8 et un 9 qui parlent de fin de cycle. Regardez, la fraternité. Il y avait un lien fort avec cet homme-là et cette femme-là a tout fait pour tout faire foirer. Elle a tout fait pour écarter. Et on a encore la fidélité par tous les temps. Regardez cette personne, en fait, cet homme-là vous a gardé dans sa tête. A des pensées extrêmement positive vers vous, n'arrête pas de penser à vous, est en obsession sur vous. Cette personne, cet homme-là vous aime. Et on me parle de fidélité par tous les temps. Donc ça veut dire qu'en fait, même lorsque cette rivale-là, cette tierce-là, cette rivale est arrivée dans sa vie, ou a fait son retour dans sa vie, cette personne, même s'il y avait la tempête, même s'il y avait des conflits, même s'il y avait tout ça avec vous, elle vous aimait encore et elle vous aime encore. Il va y avoir une décision. Et le choix, c'est vous. Son choix, c'est vous. L'impermanence, je brûle et je meurs. Je brûle et je meurs. Donc ici, il y a eu des rituels occultes. Vous voyez comme c'est noir derrière. Il y a eu des rituels occultes. Donc une personne qui a brûlé une bougie et à la fin de cette bougie, eh ben, vous n'existiez plus en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Un rituel occulte qui a été dur, très dur à vivre. Et cette personne a fait brûler des bougies pour vous éteindre. Pour vous éteindre complètement. Pour briser cet amour, pour briser ce couple. Ah ouais. C'est extraordinaire là. D'être méchant comme ça, regardez, pour vous enlever votre énergie. Sur l'or, je veille. Mais votre énergie, en fait, elle est enfouie à l'intérieur de vous. Elle a pu juste vous affaiblir, mais elle ne vous a pas éteinte, en fait. Parce que sur l'or, je veille. Parce que vous êtes vallée de l'or. Vous êtes lumière.
Donc elle ne peut pas vous éteindre complètement. Et elle a cru que cette bougie, au fur et à mesure où elle se consumait, vous allez vous éteindre. Comme lorsque la flamme de cette bougie, à la fin, s'éteint. C'est ça. Sauf qu'elle n'avait pas calculé l'énergie que vous aviez, en fait, et la lumière que vous aviez. Oui, parce que cette personne-là, en fait, cette rivale, elle fait semblant d'être lumineuse. Et elle croit que tout le monde autour fait semblant d'être lumineux ou lumineuse. Mais non, une vraie lumière, on la met à genoux, mais elle se relève toujours. Et elle avance. Donc cette rivale n'arrivera à rien, et je crois que là, elle a bien compris. Et je crois qu'elle a compris surtout que ça se retourne contre elle, tout l'occulte qu'elle a fait. Toutes les énergies basses qu'elle a envoyées. Ça se retourne extrêmement contre elle, puisque ici, on a tourné le dos. On a tourné le dos là. Cet homme va lui tourner le dos. Cet homme va lui mettre un stop. Va lui dire c'est terminé. Je sais ce que tu fais maintenant. Alors, je vais mettre sur l'impermanence. L'impermanence, il n'y a jamais rien qui dure. Il n'y a jamais rien qui dure. Donc, son occulte, là, va s'éteindre. Comme cette bougie, quand elle sera terminée. Ça va s'éteindre. Ça va mourir. Et du coup, cet homme va faire son choix. J'ai besoin de ralentir le rythme. De quel nouveau départ ai-je besoin? Solitude, agitation, colère. Cet homme-là, il se sent seul. Il commence à s'agiter dans son mental, à faire que penser, à des pensées répétitives, de la routine, des schémas répétitifs en fait. Et il est en colère à l'intérieur de lui parce qu'il se rend compte, il commence à prendre conscience qu'il n'a pas fait le bon choix. Et donc ici, voilà, il se sent seul et cette femme-là, elle lui fait aussi des rituels pour qu'il se sente seul, qu'il s'isole de tout le monde, qu'il coupe les ponts avec tout le monde et notamment vous, hein. Voilà, avec tout le monde, ici. Fraternité, de ton cœur à mon cœur. Le lien de cœur à cœur est toujours là, l'amour de cœur à cœur est toujours là, les pensées sont toujours là. Cette femme, elle a pu juste opérer une rupture, en fait, entre vous. C'est tout. Il n'y a pas de fin définitive, là, mais pas du tout. Je domine. Quels signaux instinctifs dois-je écouter? Ego, orgueil, fougue. Voilà. Cet homme-là s'est plongé dans la fougue, donc a été vers elle avec dynamisme, là. Voilà, c'est une personne, un homme qui est fougueux, donc qui est parti, sans doute vous a trompé avec elle, même d'ailleurs, voilà, ou alors est parti avec elle sans forcément revenir vers vous si vous étiez en séparation, mais en tout cas ici, on me parle d'une personne, d'un homme qui domine, qui sait dominer quand même, mais que devant cette tierce, il rampe, parce qu'il y a de l'occulte, parce que cette personne-là, cette rivale, elle fait de l'occulte, et cet homme-là, lui, cède tout. Oui, comme une capricieuse en fait qui veut quelque chose, cet homme-là lui cède tout. On a ego et orgueil. Cet homme-là, lorsqu'il vous a quitté, il a été plongé dans l'ego et dans l'orgueil. Ouais, t'inquiète. Je vais y arriver dans ma vie, je vais être heureux. Sauf que là, tout s'effondre parce que ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. De la dépendance affective, il n'y a rien de vrai, cette rivale joue un rôle. Et cet homme-là s'en rend compte. Ici, sur la fidélité, par tous les temps, même s'il y a eu des conflits, même s'il y a eu de la distance d'installer, des silences radio, des choses qui n'ont pas évolué ici dans votre relation, cet homme-là pensait à vous et pense toujours à vous. Je me laisse marcher sur les pieds. Ai-je posé mes limites? Quelles sont-elles? Danger, tromperie potentielle, indécision. Sur la fidélité, j'ai la tromperie potentielle. Cet homme-là, il est aveuglé par cette tierce et il est trompé, mais pour lui, cette femme est fidèle. Indécision. Cet homme-là, pour l'instant, est indécis, mais il va apprendre quelque chose qui est caché ici. Donc, soit il va apprendre qu'elle fait de l'occulte, soit il va apprendre cette tromperie, en fait.
Il la croyait fidèle, mais il va peut-être apprendre cette tromperie-là, qui va faire tout changer, tout bouger, et qui va tourner le dos à cette femme-là. Ça va le faire tourner le dos à cette femme qui le trompe. Danger, on dit. C'est une personne qui est dangereuse parce qu'elle fait de l'occulte. Qu'elle domine par l'occulte. Voilà. Je me laisse marcher sur les pieds. Cet homme-là se laisse marcher sur les pieds, mes belles âmes. Parce qu'elle a le dessus par l'occulte ici. Elle le trompe. Elle le trompe. Et cet homme-là, au niveau des énergies, je parle, est fidèle à vous. Cet homme-là sait que vous êtes sa destinée, que ce n'est pas elle, en fait. Il a très bien compris ça. Il se laisse marcher sur les pieds par une rivale qui se dit fidèle, qui cache un jeu ici. J'honore le fruit de mes efforts. Pour qui ou quoi ai-je de la gratitude? Automne, récolte se préparer. Il y a une récolte pour vous, mes belles âmes. Parce que cette rivale, elle ne va pas pouvoir cacher son jeu très longtemps. Et que cette personne, surtout cet homme-là, commence à se méfier d'elle. Commence à ouvrir les yeux. Et commence à se faire des preuves derrière, ici. Ouais. On a l'automne. Alors, est-ce qu'il ne va pas falloir attendre jusqu'à l'automne pour que ce renouveau opère là? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer entre eux là. Un conflit. Un conflit qui va éclater avec cette rivale-là au printemps. Ils vont se prendre la tête au printemps là. Et à l'automne, il va y avoir peut-être la fin de l'occulte. C'est ce qu'on me dit. Oui, la réponse à ta question est positive. Donc, il va y avoir peut-être la fin de l'occulte à l'automne. Et on dit oui. La réponse à ta question est positive. Avance en toute confiance vers ce choix. Cet homme-là, il va avancer vers vous. Il va faire son choix. Et son choix, c'est vous. Son choix, c'est vous. Alors, sur chagrin, tristesse ici. Ouais. Cette tierce, elle pleure sur commande aussi. Tu vas m'abandonner. Donc, elle va pleurer sur commande, là. Faire sa fragile. J'en ai deux. Il y a l'harmonie qui revient et c'est imprévu. Ça va tomber comme ça. Regardez. Pour vous qui êtes lumière, vous voyez, vous êtes une belle lumière là, qui brillait un peu trop fort pour cette rivale ici, qui s'est sentie en danger face à vous. Effectivement, il y avait un danger que cet homme-là ne vienne pas vers elle. Donc, elle a fait de l'occulte pour le ramener. Comme ça, au moins, elle était sûre qu'il venait à elle. Voilà. C'est cool, hein? Et puis, elle est infidèle. C'est pas... Voilà. Elle se fait passer pour une personne fidèle, une personne droite, une bonne personne, et elle est infidèle. Pendant que lui, il la croit fidèle. J'ai l'impression que, ouais, c'est le monde à l'envers. Franchement. Alors, voilà. Vous êtes lumière. Elle a voulu que vous vous retrouviez sans personne, sans rien. Et en fait, ouais. Oui, vous êtes fidèle, vous, en fait. On a voulu vous faire passer pour une personne infidèle. Regardez. Cet homme a fait le choix de partir vers elle à cause du mauvais œil, de l'occulte qui a été envoyé sur cette relation. C'est pas naturel si cette personne est partie là. Et vous voyez, ouais, on a voulu vous attaquer, vous qui êtes spirituel ici, par de l'occulte. En fait, vous qui êtes lumière, qui êtes fidèle, on a voulu vous mettre dans le chagrin, dans la tristesse, que vous soyez à l'abandon total. Ouais. À l'abandon total. Vous avez coupé avec cet homme pour un nouveau départ ici. Vous avez lâché l'affaire, vous avez abandonné. Mais cet homme-là, il va tourner le dos à cette rivale ici. Et vous voyez, il va trancher avec la faux non définitif, non catégorique. On arrête là et on ne se retourne plus. Pourquoi? Parce que vous lui manquez. Effectivement.
C'est pas parce que cet homme est sous rituel occulte que cette personne-là, cette rivale l'a ramené vers elle, que vous manquez pas. Hein. Au contraire, vous lui manquez. Vous lui manquez. Vous lui manquez, mes belles âmes. Mais c'est un homme qui est là à se rendre compte de tout ça. Parce qu'il est aveuglé. Alors, au printemps, à l'automne et à l'été, là, il y a quelque chose qui bouge dans les énergies. Ça bouge dans les énergies ici. Ça bouge. On va lui faire prendre conscience. L'univers va lui faire prendre conscience des choses. Va lui faire ouvrir les yeux ici. Sur les intentions de cette rivale-là. Une femme extrêmement jalouse de vous. Extrêmement... en grande compétition avec vous. Vous qui êtes généreuse, voyez, vous êtes généreuse. Ben ouais. S'il vous plaît, concernant cette rivale-là, une rivale qui a bien mis en conflit par contre, hein, qui a bien tout joué, un jeu bien maîtrisé, bien calculé, bien, ouais. Ouais, tout était mesuré, tout était calculé, tout était bien fait pour que personne ne se rende compte de rien ici. C'est une karmique qui crée des blocages. On a le blocage karmique ici. Eh oui, cette rivale est une karmique. Relation karmique, il n'y a rien. Pourtant, cette rivale a dû dire oui, mais on est âme sœur, on est flamme jumelle. Regardez. Voilà. Cette personne lui a dit on est âme sœur alors que c'est une personne, une relation karmique qui a créé des blocages. C'est elle qui a bloqué cette relation-là. On a le blocage karmique. Elle s'est faite passer pour une âme sœur fidèle, pour une âme sœur fidèle ici. Mais elle est infidèle, on l'a vu avec cette carte-là. Il va y avoir un visuel ici, entre vous deux. La rencontre forte. Il va y avoir un visuel entre vous deux ici, qui va permettre le déblocage de la situation. Mais c'est un homme qui a peur. Qui a peur parce que vous êtes son évidence et ça lui fait peur en fait. Et il a peur que vous soyez une expérience dans sa vie. Vous voyez, genre son retour de bâton, son karma. Mais il va quand même se risquer. Hein. Ouais, il va quand même se risquer, venir à vous parce qu'ici on a le drapeau rouge par rapport à cette rivale ici. Et c'est surtout quand on lui met un stop aussi sur son indécision là. L'univers lui dit hop hop hop, drapeau rouge là, c'est bon, t'as été assez indécis, maintenant prends ta décision quoi. Ben ouais. Donc du coup cette personne elle va se lancer, elle va passer le pont là pour vous rejoindre. Peut-être que c'est une personne qui est à l'étranger, qui est à distance ou dans un autre département ici. Ouais. Malgré la peur, hein, il va y avoir quand même un déplacement, le passage. Ouais. Vous avez déjà été le retour de bâton de cette personne-là, hein, de cet homme-là. Hein. Ça se peut aussi. Hein. Attendez, je vais prendre la manipulation, l'occulte là, et la manipulation. C'est peut-être ça que cet homme va apprendre parce que je l'ai posé là. Hein. Ouais, donc c'est peut-être ça que cet homme il va apprendre là. Qu'elle lui a fait de l'occulte. Alors s'il vous plaît, sur l'occulte et manipulation. Regardez, personne sombre. Personne sombre. Elle est noire de l'intérieur. Il va apprendre ça aussi. Il va se dire, mais en fait, elle n'était pas du tout bienveillante. Elle était noire.
Et moi, je suis allée là-bas. Mais ouais, c'est ça. J'ai fait mon choix d'aller vers cette personne sombre qui fait de l'occulte, qui manipule, qui fait du mal, qui manipule par sa gentillesse, hein, sa douceur, hein, de tout donner en fait, voilà. Ben ouais. C'est vraiment un homme qui est coincé dans sa zone de confort ici. Il est coincé dans sa zone de confort. Et regardez, il y a tout qui s'effondre autour de lui. Et il voit rien. Parce qu'il est omnibulé par cette rivale-là. Enfin, par cette femme qui est en rivalité avec vous. Hein. Alors, sur la rencontre forte. Sur la rencontre forte, s'il vous plaît. En tout cas, c'est votre âme sœur à vous. Mais cette rivale a voulu prendre votre place. Donc, lui a fait croire que c'était son âme sœur. Alors que c'est une relation karmique qui met que des blocages. La rencontre forte. Alors, ici, il se peut que cette personne, elle veuille venir vers vous. Elle veuille vous voir, cet homme-là, hein, je parlais. Et du coup, ça va être bousillé par cette rivale-là qui va faire son caca nerveux, la capricieuse. Ça va être bloqué. Elle va lui couper l'herbe sous les pieds et comme on a vu tout à l'heure avec la carte que il se pliait à tout ce qu'elle dit, il va se plier. Et regardez, blocage karmique, elle grignote les énergies là par l'occulte. Vous voyez, comme ces souris là quand elles mangent les fils là, vous savez les fils électriques, les machins comme ça, mais c'est pareil là. Elle est en train de manger vos fils électriques et elle vous laisse sans énergie. Et les siennes aussi à cet homme là. Elle crée des blocages. Alors, il faut savoir que ces tierces-là, ces rivales-là, elles sont là pour une bonne raison. Il y a quelque chose à travailler sur ça. Elle est là pour vous faire travailler vos blessures, vous faire travailler sur vous-même. Mais voilà, là, elle crée des blocages karmiques. Un gros blocage entre vous et cet homme-là. Elle grignote, elle bloque pour pas qu'il y ait rapprochement. J'avais ça sur le dessus du paquet. Pour pas qu'il y ait rapprochement entre vous et lui. Vous voyez, j'ai toutes les cartes qui ont glissé. Pour pas que vous voyez en fait. C'est ça. Sur l'âme sœur. Et ça a parlé, hein. Ça a parlé de cette relation. Ça a papoté de cette relation qui était pure ici, avec votre âme sœur. Et elle lui a parlé aussi en lui disant, mais c'est pas elle, ton âme sœur, c'est moi. Oui, c'est pas elle, ton âme sœur, c'est moi. C'est moi que tu es censé aimer. En tout cas, ici, c'est votre âme sœur à vous et je préfère vous dire que cette personne, elle vous aime, vous l'aimez aussi. Vous avez des pensées l'un vers l'autre, en fait. Voilà, des pensées tendres l'un vers l'autre. Et ici, c'est une relation qui sera pure. Et il y aura des bavardages autour, par contre. Hein, vous allez communiquer, vous aussi, ensemble. Mais ici, il y aura quand même des cancans autour hein, par rapport à ça. Hein, parce que oui, c'est lien d'âme sœur, ancrage, stabilité... c'est dur, hein. Voilà, stabilité dans le foyer ici. Il va y avoir quelque chose de beau avec cette personne-là. Voilà. Donc, du coup, ça crée des tensions. Alors, je vais mettre sur l'âme sœur, là, sur l'amour, la pureté. Un amour pur, hein. Un amour pur ici. Qui va être calomnié. Ouais, bah oui. C'est sûr. Faut descendre tout le monde, là. Faut descendre les deux, là. Cet homme et cette femme spirituelle pure là, pour pas qu'il y ait rapprochement. Un message sur l'amour pur, l'âme sœur, s'il vous plaît. Je vais prendre la première qui est tombée. Il faut toujours écouter ta première intuition, c'est forcément la bonne. Si tu as un projet en tête, c'est le moment de te lancer.
Un homme qui a des projets plein la tête pour vous. Hein. Un homme qui a des projets plein la tête pour vous. Oui, il va écouter sa première intuition. Il va vraiment comprendre là l'amour qu'il y a entre vous de toute façon. Je vais mettre ici là sur chagrin, tristesse. Sois prête à accueillir l'amour avec bienveillance. N'écoute pas les rumeurs et ose te lancer. Le moment est venu. Les rumeurs, les mauvaises paroles. Ils vont parler. Laissez-les dire. N'écoutez pas. Vivez votre plus belle vie en fait. Voilà, laissez-les parler, laissez-les cancaner là, ils ont que ça à faire, ils aiment bien. Ne brisez pas leurs rêves, leur rêve c'est de vous mettre à terre. Alors laissez-les croire qu'ils vont vous mettre à terre. Eh ben oui, il faut les laisser croire en fait, ils n'y arriveront pas, mais il faut les laisser croire en fait. Cette rivale là, il faut la laisser croire qu'elle a gagné là pour l'instant. Ouais. Tu en veux à une personne, essaie de passer au-dessus. L'ignorance et le silence sont la meilleure solution. Donc là, vous êtes en silence avec votre autre, hein, cet homme-là, et vous l'ignorez complètement. Et on dit que c'est la solution justement pour le faire revenir à vous. Et vous lui en voulez. Vous lui en voulez par rapport à cette relation karmique là dans laquelle il s'est empêtré. Vous lui en voulez pour d'avoir laissé cette rivale grignoter là votre relation, d'avoir empêché les retrouvailles, d'avoir fait son cinéma, d'avoir tout accepté. Hein. Le mauvais œil et tout ce qu'elle a fait cette tierce là, cet homme là, il a tout accepté. Il n'est pas au courant pour l'instant, mais bon, il s'est quand même laissé entraîner. Donc voilà, il y a une part quand même de responsabilité. On me dit oui, il y a une part de responsabilité. Oui, cet homme-là était trop dans l'ego. Ouais. Il va retrouver quand même de la sagesse et de l'harmonie là. Alors, sur la faux ici est la rencontre forte. C'est destiné. Ici, on a la protection divine. Cette rencontre forte est protégée par le divin. Cette rivale-là, qui empêche cet homme de bouger, de venir à vous, c'est protégé par le divin. La protection divine. C'est protégé par le divin pour que ça se fasse rapidement, cette rencontre. Hein. C'est quelque chose qui va vous surprendre, c'est imprévu, ça arrive comme ça dans votre vie, vous n'allez pas comprendre, hein, vous allez être choqué peut-être. Attention au choc émotionnel. Parce que cette personne, elle va vous dire, j'ai vu clair, j'ai compris, j'ai vu, j'ai tout vu. Vous deux, ça va être sur le long terme et c'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de l'univers, une chance. Pour vous deux. Et ça va être un foyer heureux, qui va durer sur le long terme. C'est pas une petite histoire là. Pour l'instant, c'est caché. Cet homme, il dit rien, il le cache. Mais cet homme, il va prendre une décision. Ici. Il va prendre une décision parce qu'il veut son équilibre. Il en a marre d'être entouré de personnes, de cette rivale-là, entouré de personnes qui le mettent plus bas que terre, qui ne le font pas évoluer, qui ne l'aident absolument pas, hein, parce que c'est ce que je ressens là. Hein. Voilà. La différente. Vous êtes complètement différente de cette rivale. Vous êtes complètement différente des personnes qui entourent ce masculin. Ouais, et donc du coup, ce masculin, il va s'en rendre compte de tout ça. Oui, il s'en est déjà rendu compte, il essaie de se dépêtrer de tout ça, là. Dans le bourbier dans lequel il s'est mis, on va dire ça, hein, parce que là, c'est un sacré caca quand même. Allez, une carte de celui-ci, s'il vous plaît. L'éclaireuse Uriel. Vous êtes peut-être la personne qui avait averti cet homme-là. La personne qui l'avait éclairé. Vous l'avez éclairé. Ben ouais, j'ai envie de lire le message. L'artiste. Vous êtes une artiste. Vous êtes différente. Cet homme, il voit ça. Ça l'attire comme un aimant.
L'éclaireuse Uriel, tu as besoin de mettre de la clarté dans plusieurs sphères de ta vie encore trop négligées et floues. Tu ne comprends pas ce qui se passe parfois et tu te demandes comment tu peux agir pour mettre la lumière sur ces situations. Sache qu'aujourd'hui, tu peux demander l'aide de l'éclaireuse en toi. Elle sait apporter la lueur d'espoir dans tes défis en te rappelant que tu es lumière. Peu importe ce qui t'arrive, ton âme l'a décidé bien avant d'arriver sur terre dans cette vie-ci. Prends le temps de reconnaître ta lumière intérieure ou toute la connaissance qui est en toi. C'est décoder et interpréter les messages qui te sont transmis dans ton cercle de lumière. Si tu sens que tu es hors de ta zone de confort, rappelle-toi que mettre la lumière de l'éclaireuse sur le défi l'aide à sa réalisation. Possède l'énergie de l'archange Uriel reconnu pour sa capacité d'éclairer avec sa torche à la main toute situation avec son rayon jaune et orangé de feu. La mission de l'éclaireuse est de rallumer la flamme et de redonner l'énergie du soleil dans ce qu'elle entreprend en répandant de la clarté sur tout. Vous l'avez éclairé. L'éclaireuse transforme l'ombre en lumière. Elle dégage l'inspiration, l'élévation et donne confiance pour mettre les dons de l'avant en éclairant de son flambeau. Tu aides tes proches à voir les situations du bon angle. Car, pour toi, tu vois toujours la lumière sur chacun des événements. Peu importe si les gens vivent des enjeux ou des succès. Tu les aides à mieux comprendre les pourquoi en mettant de la lumière sur chacune de leurs interrogations. J'ai eu du mal à lire, on n'a pas voulu que je le lise. Ben ouais, parce que la lumière, tout ce qui est clair, l'ombre n'aime pas. Cette rivale, elle n'aime pas, là, je vous le dis. Elle n'aime pas du tout. Je l'ai trop ressenti qu'elle n'aimait pas du tout. Hein. Alors, sur l'éclaireuse. Non. Vous avez dit non, ne va pas dans ce chemin. Vous l'avez éclairé concernant une décision. Vous lui avez dit non pour quelque chose ici. Vous l'avez éclairé sur quelque chose. Ouais, non, ne va pas là-bas. Parce que c'est une personne rusée, malhonnête, malveillante, qui veut te créer de gros problèmes, qui entreprend de faire des choses. Vous l'avez alerté peut-être sur le mauvais œil, sur l'occulte que faisait cette rivale ici. Vous l'avez peut-être conseillé de ne pas y aller parce que sinon il allait se retrouver enfermé. Vous l'avez conseillé de ce côté-là. Ouais, vous l'avez conseillé de ce côté-là. Enfermé dans une relation. Vous voyez ? Enfermé dans une relation. Il met du temps, mais il va vous écrire. Il met du temps. Par contre, il est là. Hein. C'est un escargot, cet homme-là. Mais, regardez, il va vous écrire. Je vous promets qu'il va vous écrire. Cet homme-là a envie de vous. Hein. Il a très envie de vous. On a la sexualité. Ouais. Ouh là là. Allez. On va mettre une comme ceci sur tout ça là. Pour clôturer le tirage, s'il vous plaît, concernant cette rivale. Alors, j'en ai une qui est tombée toute seule et puis après j'en ai 4 qui sont tombées. Donc il y a la rivale et certains membres de la famille là. Je pense. Qui se sont mêlés un petit peu trop de cette relation fusionnelle là. Je suis enfant, je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon cœur. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité, dans une grande humilité. Je reste au naturel et je m'afflige dans ma vraie nature. Une personne qui va se libérer de l'occulte pour retrouver sa vraie nature. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. Vous êtes son petit trésor.
Vous êtes un petit trésor, vous valez de l'or pour cette personne. Cette personne, cet homme-là, a été plongé dans le chagrin, la tristesse par rapport à vous aussi. S'est senti abandonné sans vous, en fait. Entre et élève-toi. Entre dans la lumière, élève-toi. À cet homme, on lui dit, enlève tout ce qui est noir, tout ce qui est caché là. Révèle les mystères. Et entre dans la lumière et élève-toi. Rien n'est plus important que toi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin, car je suis le seul qui peut me combler. Je découvre mes forces, celles de pouvoir transformer ma vie pour le merveilleux. Cet homme-là va transformer sa vie pour aller vers le merveilleux ici. C'est clair et net, je vous le dis. Travail de lumière. Hein? La colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi en faisant l'effort d'être positif et de ne pas m'accrocher aux émotions. Je crée la lumière en moi et autour de moi malgré tout ce que je vis. Je reste en connexion avec ma lumière intérieure et je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. C'est beau. Être, cet homme, ça y est, il va être enfin lui-même. Regardez, on a être. Je sais qui je suis maintenant. L'occulte ne va plus faire effet. Cette tierce, elle va tomber. Être, je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille à mon intérieur, ce lieu de paix où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Oui. C'est beau. Créateur. Créateur de lumière. Créateur de lumière. Cet homme-là, il va se plonger dans la spiritualité. Il va devenir spirituel ici. Ouais, parce que il va changer les choses. Regardez. Il va changer les choses ici. Il va changer les choses. D'ici cet été, il va changer les choses. Il va couper avec cette rivale. Il va couper avec cette rivale, ce qui va déclencher une métamorphose, un éveil ici, un éveil spirituel, puisque l'éveil spirituel là, a été bloqué par regardez. Il a fermé les yeux. Hein. Ça a été bloqué par cette rivale, là, c'est l'occulte, hein, l'éveil spirituel de cet homme-là. Donc du coup, regardez, c'est parce qu'il a fermé les yeux. Il a fermé les yeux trop longtemps sur le chemin, son chemin de lumière, sa destinée, ce chemin qui le mène à vous. Hein. On lui a fait croire n'importe quoi. Il va écrire, il va écrire. Il va ouvrir les yeux, il va écrire. Et regardez. Cet homme-là a fermé les yeux sur ce chemin qui le mène à vous. Hein. Ce chemin, ce lien d'âme, ce lien puissant. Il y a eu de la peur. Ce lien était trop fort et il a eu peur. Il a eu énormément peur. Ici, c'est ce que je ressens. Je vais en prendre une toute dernière de celui-ci. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour mes belles étoiles qui regardent cette vidéo? L'alignement. Ça y est, tout va s'aligner. Tout va être en accord ici. Tout va être bien centré. Cet alignement va permettre justement un visuel, une rencontre. L'alignement, j'ai le chiffre 40 qui m'a attiré. Donc si on additionne, ça fait 4. Donc 40 et 4. Mon corps est un merveilleux indicateur de ce qui réside en mon intérieur. Aussi, je dois veiller à entretenir des pensées positives et sereines, car d'un esprit sain résulte un corps sain. Voilà, donc tout qui va s'aligner, l'occulte qui va être retiré ici. Voilà, et cette personne, elle va venir à vous. Alors, mes belles âmes, je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Restez connectés, ça arrive très vite. Bye bye tout le monde!